Coucou mes petits loulous! Nous sommes très contents avec Monsieur Popette de vous retrouver cette semaine. Et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la fée des bois. Mais avant, je crois que Monsieur Popette a quelque chose à vous dire. Oui, coucou les petits loulous! Vous savez maintenant, grâce au sport, j'ai perdu mon petit bidou. Oh, mais c'est formidable ça, Popette! Oui, Mimi Souris. Et peut-être que maintenant, Mademoiselle Framboise va tomber amoureuse de moi. Ah, je me disais aussi, Popette, qu'il y avait quelque chose là-dessous. Donc c'est pour plaire à Mademoiselle Framboise que tu as fait du sport. Eh bien oui, Mimi Souris. Mais qu'est-ce que tu crois? C'est très dur et très fatigant de faire du sport. Tu crois que ça m'amuse, moi? Bon, maintenant, je vais me reposer un petit peu en écoutant ton conte. Tu as raison, Popette. Et mes petits loulous, si vous êtes prêts, eh bien, je vous emmène retrouver la fée des bois. Il était une fois une merveilleuse fée, tout de vert vêtue. Vert comme les branches des arbres, et on l'appelait la fée des bois. La fée des bois avait un visage de toute beauté, auréolé de longs cheveux bouclés. Et sur sa robe était toujours posé un magnifique papillon blanc tacheté de noir. C'était son meilleur ami. La fée des bois vivait parmi les fleurs et tous les animaux, et elle adorait aider tous ceux qu'elle rencontrait. C'est pourquoi, le jour où elle apprit qu'une jeune princesse était très malade, elle décida aussitôt de lui rendre visite pour l'aider. « Il m'a été rapporté, dit-elle à la princesse, que vous souffrez d'un mal bien étrange. »« Oh oui, ma bonne fée, lui dit la princesse, mes médecins ne savent pas de quoi je souffre. Je ne mange plus et je n'ai plus le goût de vivre. » La fée des bois, très attristée de voir la jeune princesse aussi malheureuse, décida alors de lui venir en aide. Après lui avoir promis de revenir dès le lendemain, elle décida de concerter son ami le joli papillon blanc. Ils passèrent toute la nuit, tous les deux, à essayer de trouver une solution pour guérir la princesse. « Il faudrait peut-être lui préparer un fabuleux repas, dit le petit papillon. « Mais oui, tu as raison, lui dit la fée des bois. Nous allons lui préparer un merveilleux gâteau. » Et le lendemain, ils apportèrent au château un magnifique gâteau, le plus beau gâteau et le plus succulent que l'on ait jamais vu, avec une crème toute dégoulinante. Ils le posèrent devant la princesse, mais cette dernière le regarda à peine et elle n'y toucha même pas. Non, elle n'en mangea même pas un petit morceau. Elle n'avait qu'à me le donner. Bon, Popette. Alors, ils le donnèrent à tous les animaux qui, eux, bien sûr, se régalèrent. Il faudrait peut-être la distraire, dit la fée des bois. Et oui, nous allons lui apporter des clowns pour la faire rire. Et le lendemain, les clowns se présentèrent au château. Mais malgré toutes leurs bêtises, la princesse ne leur fit même pas un petit sourire. « Mais ce n'est pas possible, dit la fée des bois. Mais qu'a-t-elle enfin? Elle ne rit plus, elle ne mange plus. Même mes gâteaux et les clowns n'y font rien. » Alors, le joli papillon lui dit, « Moi, je crois que j'ai peut-être une idée pour la guérir. » Et il lui chuchota quelque chose dans l'oreille. « Mais oui, nous allons lui apporter ce fabuleux cadeau dès demain, dit la fée des bois. » À votre avis, les enfants, quel cadeau la fée des bois va-t-elle apporter à la princesse pour la guérir? Réfléchissez un petit peu. Moi, j'ai trouvé, c'est... Non. Popette, j'ai dit les enfants, laissez réfléchir 2 minutes. Vous avez trouvé, mes petits loulous? Alors, on va voir. Comme je vous disais, le joli papillon avait chuchoté quelque chose dans l'oreille de la fée des bois. Et le lendemain, ils arrivèrent au château avec le cadeau. Après avoir demandé à la princesse de fermer les yeux, la fée des bois fit entrer dans la pièce
Un prince charmant. Mais oui, le voilà, le fabuleux cadeau. Car la fée des bois avait compris de quoi souffrait la princesse. Elle souffrait du mal d'amour. Et oui, et la princesse, dès qu'elle vit le prince charmant, en tomba immédiatement amoureuse et le sourire revint comme par miracle sur son visage. Et depuis les enfants, eh bien, la princesse fut enfin guérie. Oh là là, Mimi Souris, ça ressemble à mon histoire avec Mademoiselle Framboise. Ah bon, tu es sûre, Popette? Eh bien oui, Mimi Souris, je suis sûre que Mademoiselle Framboise a aussi la maladie d'amour. Je vais tout de suite la trouver pour lui dire que je veux bien être son prince charmant. Mais non, non, Popette, je crois que tu te trompes là. Parce que je t'ai déjà dit que Mademoiselle Framboise n'était pas amoureuse de toi. Si, Mimi Souris, je suis sûre que Mademoiselle Framboise, elle a la maladie d'amour. Au revoir, le petit loulou. Mais Popette, attends, reviens. Bon, et voilà, mes petits chéris. Monsieur Popette est parti retrouver Mademoiselle Framboise. Mais je pense qu'il va encore être très déçu parce que Mademoiselle Framboise n'est pas du tout, alors pas du tout amoureuse de lui. Mes petits chéris, moi je vous dis au revoir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans Mimi Souris pour une nouvelle petite histoire. Mais d'ici là, hein, comme d'habitude, pas de bêtises. Gros bisous mes petits chéris. À la semaine prochaine.